Bonjour, mon nom est Félicie Tremblay-Jacques et aujourd'hui, on se retrouve au Gym Énergie pour rencontrer Martial Gobeil à Dolbeau-Mistassini. Bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Merci beaucoup, M. Martial Gobeil, de nous accueillir ici au Gym Énergie. Qu'est-ce que le Gym Énergie? C'est un centre de conditionnement physique général, comme il existe dans beaucoup de régions du Québec, sauf que qui date quand même de 37 ans. Ce qui fait qu'il y a une évolution quand même importante de la variété d'équipements, de connaissances bien sûr et tout ça. Donc, c'est rendu à un niveau où on peut entraîner des gens de tout âge, de 90 ans à aller à 14 ans, aucun problème. Puis qu'on peut des fois faire bénéficier des gens de services de kinésiologie sur commande pour pouvoir entraîner les gens pour les remettre en forme et tout ça. Qu'est-ce que vous considérez qui rend unique votre gym face aux autres dans la région? Bien, actuellement, je reviens un petit peu sur la même réponse que ça fait longtemps que j'ai évolué avec ça. Fait que le centre, il bénéficie d'une très grande variété d'équipements modernes qui n'a pas à rivaliser, qui peut rivaliser avec n'importe quelle ville assez grande, même beaucoup plus grande, pour pouvoir offrir des services plus pratiques. Fait que c'est ça. Fait que le local qu'on occupe maintenant, qui est quand même assez grand et assez aéré, tout ça, fait qu'on pense qu'on se démarque de beaucoup de centres de villes qui sont à peu près la même grosseur, là. Et comment ça a débuté? Pourquoi ça a débuté? Bon, au début de tout, c'est que moi, à l'âge d'environ 17 ans, j'avais le goût de m'entraîner puis de me faire des muscles comme à peu près tous les adolescents de cette époque-là. J'ai commencé à m'entraîner moi-même chez nous dans la maison avec des haltères de chez Sears, là, comme à peu près les jeunes décollaient dans ce temps-là. J'ai pris goût à ça, j'ai eu la piqûre de ça. Ensuite, j'ai été travailler à Montréal pendant quelques hivers. Là, j'ai commencé à m'entraîner dans des gros centres là-bas, les plus gros centres qu'il y avait à l'époque qui n'étaient rien comparé à aujourd'hui. Même le mien maintenant est peut-être 4 fois ça. Mais il y avait des connaisseurs d'entraînement spécialisés qui sont maintenant des entraîneurs mondiaux. Ce qui fait que j'ai pris la piqûre de ça. J'ai eu des progrès assez rapidement parce que je m'y consacrais beaucoup. Ça fait que quand j'ai fait cet épisode-là, je suis revenu par chez nous en disant « Je vais en ouvrir un. Il n'y en a pas, je vais commencer. » J'ai commencé même dans mon village natal qui est Albanel, que j'ai fait un hiver là. Ensuite, j'ai déménagé à Dolbeau, sur la même rue qu'ici, mais dans un local beaucoup plus petit, que la plupart des gens de mon âge se rappellent très bien. Ensuite, on a déménagé dans le centre d'achat, en fait, le Mail, pour se rendre ici, là. Fait que le cheminement, il était quand même assez long. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer le président d'Atlantis, qui fabrique des machines pour à peu près 120 pays dans le monde, qui est devenu mon meilleur ami. Ça fait que avec lui, j'ai pu avoir des connaissances sur la qualité des équipements. Puis bénéficier d'une grande variété à des coûts raisonnables. Parce que c'est des machines qui sont dispendieuses, mais avec cet ami-là, que lui en fabrique beaucoup, j'ai pu faire une évolution plus grande que la moyenne des gymnases d'une ville comme ça. C'est pour ça que c'est rendu à un degré, mettons, comme ça maintenant, là. Puis même au niveau du local en tant que tel, lui de base a été agrandi également. Oui. Comment il a été agrandi? Le local ici? Oui. OK. Ça, la plupart des gens plus vieux vont se rappeler que c'est l'ancien entrepôt Labatt, qui était là depuis peut-être, je ne sais pas combien, 80 ans environ. Mais cet édifice-là était dû pour avoir des rénovations. Ce qui fait que nous, vu que j'ai un partenaire là-dedans, qui sont Pierre Simard et Frédéric Simard, qui ont Coca-Cola, eux autres avaient cet édifice-là et ils voulaient lui redonner une nouvelle valeur. Donc, on l'a fusionné, mon gymnase anciennement, mon équipement et tout ça, et la renommée, si on peut dire, avec les édifices qu'on a rénovés et agrandis. Parce que la variété d'équipements qu'on avait, c'était pas suffisant pour accueillir une nouvelle clientèle comme on visait d'avoir. Ça fait qu'on l'a agrandi, on a investi un bon montant d'argent, mais on pense que c'est ça. Ça fait que l'agrandissement, la hauteur et l'aération, on pense qu'on a été chercher un plus, là. Ça donne maintenant environ 8000 pieds carrés. Puis est-ce que ça a toujours été appelé Gym Énergie du début jusqu'à maintenant? Non.
Ça a commencé au début de tout. Ça s'appelait Énergie Plus. Ensuite, j'ai été approché par la compagnie Atlantis, qui est mon ami là-bas. Puis j'ai porté le nom Atlantis pendant 20 ans environ. Jusqu'à ce que je me fusionne avec mes associés. Que là, vu que la franchise, c'était plus complexe, vu qu'on était des associés. Donc, peut-être un peu plus difficile à gérer pour le président de ça. Vu qu'on est en région, puis que lui, mettons, les franchises Atlantis, il en donnait plus. Ça fait qu'on a décidé de revenir un peu au nom premier, qui était Énergie. Fait que, on est revenu à ce nom-là là, depuis 9 ans, depuis qu'on est ici. Puis ici, on va de Énergie Plus jusqu'à maintenant. Combien de machines ont été ajoutées? Oh, si on parle de pourcentage, peut-être, là, OK, oui. on pourrait y aller environ 75 facilement. Parce que les équipements ont énormément modernisé dans les 25 dernières années. Avant, ça arrêtait quoi? Ça arrêtait des haltères, un banc, des poids, c'est tout. Mais pour muscler un corps humain, c'est suffisant. Mais pas motivant après un certain temps parce que c'est toujours la même routine, là. Ça fait que les équipements ont modernisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça va continuer de l'être, sauf qu'on atteint un certain plateau où si c'est plus nous autres qui travaillent, bien, ça va être la machine elle-même. On ne mettra pas d'électronique là-dessus qui va le faire le mouvement à notre place, là. Ça a déjà existé, mais c'est des compagnies qui ont lâché rapidement, là. Les gens trouvaient qu'il fallait au moins avoir le feeling de travailler réellement, là. Puis au niveau de l'équipe, vous avez combien d'employés? Est-ce que vous avez des entraîneurs parmi eux? On a un employé qui est là le soir, qui fait le même travail que moi. Elle a un bon 25 ans d'expérience aussi là-dedans. Et puis, on a des employés de fin de semaine, conciergerie de nuit et tout ça, là. Fait que, on a environ 5 employés, mais il y en a là-dedans à temps partiel, là. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de personnel. On aimerait ça en avoir plus, mais c'est toujours une question de coût. Parce que ça reste que c'est des choses... ce qui fait que c'est ça, on a environ 5 personnes en tout. Mais on a la possibilité d'avoir des entraîneurs spécialisés quand il y a une demande. Parce qu'on a des fois la CSST, la SAC, nous envoie des clients. Fait qu'ils vont avoir des fois le programme déjà établi par un kinésiologue ou nous autres même, on peut en consulter sur demande puis les amener entraîner les gens ici. Quel service offrez-vous au Gym Énergie? Du conditionnement physique général, de la remise en forme. On offre aussi du bronzage, des suppléments alimentaires pour ceux qui en ont besoin, et puis des vestiaires, des douches. Fait qu'on fait des programmes selon ce que les personnes peuvent nous demander, mais je pense que c'est ça. Fait que les services généraux, c'est ça, du conditionnement physique, ouvert 90 heures par semaine quand même, là. Justement, c'est ouvert quand? 6 heures le matin à 9h30 du soir. Ça, c'est les heures de semaine. Les heures de fin de semaine sont un peu différentes, là, mais on a ça sur Facebook. On a facile d'aller trouver les heures, là. Est-ce que vous avez une idée combien de personnes peuvent venir s'entraîner, mettons, ici en même temps, sans que personne se pile ses pieds? Puis que... Facilement, à 40 personnes, il n'y a aucun problème. On a déjà eu des records de des fois 60, là, la période des fêtes où c'est le touriste qui est là, juste la clientèle régulière. On a déjà vu des fois 60 et même des fois un peu plus. Là, à ce chiffre-là, c'est du sport. C'est beau. Et comment vous gérez ça, justement, les gens qui rentrent, les gens qui sortent au niveau de l'entrée et de la sortie? Bien, on a un système de départ, là, avec une puce. C'est un genre de petit gadget électronique là, qui coûte 10 $, mais qui est remboursable si la personne ne pense plus de revenir. Fait que ça nous fait un contrôle. Là. La photo apparaît sur l'ordinateur. On met les dates que la personne a achetées. Et si l'abonnement est terminé, ça veut dire que ça arrête. La personne ne peut plus entrer dans la salle d'entraînement comme telle. Elle peut entrer dans l'édifice, mais pas dans la salle d'entraînement. Fait que la plupart des centres de conditionnement modernes ont un système comme ça. Parce que moi, tout seul, avant, je pouvais continuer, je pouvais savoir tout qui était membre, à quelle date il finissait. Dans le temps, j'avais peut-être 150 membres. Là. Mais là, maintenant, je fais un peu moins d'heures. Donc, puis la clientèle a grossi, donc on n'en est plus là. Fait que ça prend un système de contrôle comme ça, comme il y a à peu près partout dans la région. Est-ce que vous savez combien de membres vous avez juste? On monte peut-être à 500 membres en grosse saison. Ça baisse peut-être à 300 l'été, 350. C'est difficile d'évaluer comme tel, là, mais c'est à peu près ces chiffres-là. Dans un entraînement, est-ce que c'est essentiel le cardio? Parce qu'on en parle beaucoup, mais est-ce qu'il fait une si grosse différence que ça? C'est important, c'est très, très important, mais la musculation l'est autant. Ce qui veut dire que si la personne réussit à s'entraîner musculairement d'une façon assez rapide, bien, le système cardiovasculaire va être quand même très sollicité. Le but, c'est que les battements cardiaques montent.
Fait que si on fait une musculation qui est extrêmement tranquille, avec des très longues périodes de repos, bien, les battements cardiaques ne montent pas très, très haut. Puis ils redescendent très rapidement. C'est pour ça que le cardiovasculaire, lui, il s'attaque directement à ça, au système. Là. Les poumons, le cœur et tout ça. Fait que c'est ça qui fait que c'est pratiquement indispensable de voir ça comme ça. Mais sur le cardio, bien, on n'est pas obligé de le faire dans un gymnase. Dans la période hivernale, c'est sûr que c'est plaisant, là. Mais sinon, on peut le faire dehors, on peut aller faire du vélo, on peut... plein de possibilités, là. Mais en général, les gens font les deux. Tout dépendamment de leurs âges, le but là-dedans. Il y en a qui vont en faire un 10 minutes au début, c'est suffisant. D'autres qui vont en faire 1 heure de temps. Mais c'est important, c'est sûr. Ça, c'est tout le monde. Est-ce que justement une quantité, une durée de temps qui est comme juste assez pour que ça soit activé sans t'épuiser et justement tu puisses faire tout ton entraînement au complet sans trop de difficulté? Il n'y a pas réellement de durée. Ça dépend toujours de l'intensité qu'on y met. Il y en a qui vont être ici de 3 heures, 4 heures de temps. C'est une place sociale en même temps. Ils vont rencontrer des amis, fait qu'ils vont parler beaucoup, mais ils se disent, moi, ça me convient, ça va. Mais si une personne, en 1 heure, il a fait pas mal un entraînement sérieux, assez intense, c'est suffisant. C'est pas la durée. Puis la fréquence a une importance aussi, bien sûr. Là. Mais la durée, c'est pas ça. On peut être si longtemps, mais sans travailler suffisamment. Mais normalement, une séance d'1 heure, là, bien balancée, là, avec un 10 minutes de cardio, 15 minutes, là, avec une période d'échauffement, abdominaux, plus la musculation, c'est normalement suffisant. Et justement, au niveau de la fréquence, combien de fois il faut venir, mettons, par semaine pour avoir un certain résultat, puis pas qu'on soit découragé? 3 fois par semaine, régulier, c'est pas mal ce qu'on vise. Là. La plupart des gens, c'est ce qu'ils vont viser. L'atteindre, c'est pas facile. Des fois, ils vont dire « Ah, ben là, je peux pas aujourd'hui, donc je n'irai pas. » Fait que là, on se ramasse à 2 fois, tout ça. Mais 3 fois par semaine, assez régulier, c'est suffisant. Ce qui compte, c'est que quand on est là, bien, on travaille. C'est comme toute chose. Si on peut s'inscrire dans n'importe quoi, mais si on ne le fait pas, on y va pas ou on le fait à moitié, bien, c'est moins bon. Mais 3 fois par semaine, ça fait, c'est correct. Puis, si la personne veut perdre du poids, bien, on ne dira pas, là, c'est comme ça là, que ça va faire. C'est pour faire des changements dans sa vie. Là. C'est 80 de l'alimentation, là, la perte de poids. Là. On ne dira pas à quelqu'un, tu vas venir ici 2 fois par semaine, là. On ne voit pas qu'est-ce que tu manges chez vous, mais tu vas maigrir. On aimerait ça, pouvoir leur dire ça, mais on n'en est pas là. Peut-être que dans quelques années, il y aura des trucs différents, mais c'est ça. Puis justement, quand on vient s'entraîner, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut manger avant de passer à quelque chose qui est juste bien assez lourd, juste bien assez léger? C'est comment on doit s'alimenter? Ça dépend aussi de la façon de la digestion des gens. Mais en général, on conseille des protéines. Ce qui veut dire que les gens qui ne mangent pas le matin avant de venir ici, on ne trouve pas ça idéal. Mais il y en a que ça ne sert à rien. Ils ne sont pas capables de manger. S'ils mangent, ils ne seront pas capables de venir ici avant 3-4 heures. Fait qu'ils vont préférer déjeuner après, mettons. Mais si quelqu'un est capable de manger des choses protéinées, genre des œufs, c'est excellent, c'est bien sûr, mais à moins d'avoir une allergie à ça, tout ça. Là. Mais mettons, 2 toasts de pain de blé avec un œuf, avec un fruit, ça peut être suffisant pour commencer une journée. Là. Il y a beaucoup de... C'est large, là, les possibilités. Là. Mais on conseille de manger avant de venir ici. Là. Parce que c'est prouvé que les gens qui ne déjeunent pas ont des problèmes de poids des fois. Parce qu'ils vont manger trop dans les autres repas. Ils vont manger le midi pas mal, puis ils vont arriver au souper, bien là, ils vont se charger. Là. Parce que là, ils ont faim. Puis ils ont faim, mais là, c'est la période où le corps est en train d'éliminer de la nourriture. On vient de leur charger full pit. Fait que c'est pas l'idéal. Fait que c'est des fois des façons de faire des gens. Fait que la personne qui prend un déjeuner correct, un dîner correct, va souvent arriver au souper, il va avoir faim, mais normalement. Fait qu'il va avoir une vie plus égale question de nourriture, puis moins de chances de prendre du poids qui ne sert à rien. Justement, tantôt, on parlait de protéines, l'importance de manger des protéines avant de s'entraîner. Est-ce que les fameuses protéines, les fameux shakes de protéines apportent vraiment quelque chose au niveau de l'entraînement? Est-ce que c'est juste un mythe? Non, c'est pas un mythe. C'est que, par contre, il faut être réaliste que si la personne se nourrit très bien, qui mange ses protéines de façon très régulière, puis est conscient de ce qu'il y a de qualité dedans, il n'y a pas besoin de surplus. Mais souvent, les gens, ils n'ont pas le temps. Tu sais, le déjeuner, justement, ils vont le sauter parce que je suis trop pressé. Bien, s'il se fait plutôt un shake de protéines qui va rajouter des fruits à l'intérieur, parce que des fruits, ça ne nous tente pas trop d'en manger. Hein? Les fruits et légumes, là, c'est nos lacunes, ça, à peu près. Là. Ça fait que si on dit les fruits, on va en acheter, mettons, des congelés, on va mettre ça dans mon shake, bien, j'ai ma portion de fruits, puis ça n'a pas été une corvée à éplucher, puis que je sais que je vais en gaspiller dans le frigidaire parce que je ne les mangerai pas. Je les mets dans mon shake, ça fait que je suis plein, l'estomac est plein, mais plein de protéines, puis en plus que ça a été goûteux et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui s'alimente bien,
De façon générale, c'est pas un besoin. C'est pas un besoin. Mais on est conscient que c'est pas la moyenne des gens qui ont assez de temps accordé à ça. Donc, un petit supplément de protéines, des fois, va aider à balancer la lacune qui est causée par le manque de temps. Puis des fois, de volonté de dire, moi, ça ne me tente pas de commencer à m'éplucher ça, là, puis tout ça. Puis est-ce que vous en vendez ici des protéines? Oui. Ouais. La plupart des centres en vendent. Nous, vu que ça fait déjà que moi j'ai un certain bagage d'expérience là-dedans, mais je suis capable de les conseiller quand même assez adéquatement. Ce qui fait qu'à Dolbeau, il n'y a plus beaucoup de place pour s'en procurer. Là, et fait que nous, on en vend. C'est sûr que notre principal compétiteur, si on peut dire, c'est Internet. Les gens vont s'en acheter là, puis c'est correct. Là. On est tous pareils. Si on économise là, ça fait. Là. Fait que, on en a un assortiment habituellement assez important. C'est une facette de nos services qui est quand même importante à garder. Si le client rentre pour s'acheter des protéines, bien, il voit le centre. S'il voit le centre, il y a des chances qu'il dise ben, « moi, ça m'intéresse, je vais revenir ». C'est ça. Et quand on vient s'entraîner ici, si on a une machine elle nous est mystérieuse, on ne comprend pas, est-ce que vous avez des gens qui peuvent venir nous aider justement à s'entraîner? Bien, moi-même, je suis là quand même 50 heures, 55 heures par semaine. Mon employé qui est là le soir, c'est la même chose. Elle en fait peut-être un peu moins d'heures, mais on est les deux formés à ça. Ce qui fait qu'on est capable d'aller lui montrer les machines très, très, très bien. Là. Les autres, ça prend quand même des fois un certain temps avant d'être à l'aise complètement avec l'ajustement. Ils vont trouver le fonctionnement assez rapidement. Mais de là, être bien confortable, il y a des machines des fois qui ont 3 ajustements. Ça, c'est plus complexe un petit peu. Là. Mais on est toujours disponible là, ça nous fait plaisir. On est là pour ça, de nous aider à apprécier les machines. Fait que c'est ça. Puis là, on parle beaucoup des machines, mais elles aussi, j'imagine qu'elles ont besoin d'entretien. Comment on entretient ça, justement, les machines chez Gym Energy? Des machines de ce type-là, ça demande très, très peu d'entretien. Les machines cardiovasculaires, c'est une autre chose. Là. Parce que ça, c'est de l'usure, c'est des mécanismes électriques avec des moteurs et tout ça, là, des bearings et tout ça. Ça, c'est plus complexe. Moi, j'ai un service avec un de mes amis que je connais depuis 25 ans, qui est excellent dans à peu près toutes ces choses-là. Fait qu'on... À nos deux, on est capable de réparer ça. Puis il y a quand même les compagnies à Québec, Montréal, qui ont des pièces qui nous font bénéficier de le service rapidement. Là. Mais la moyenne de ces machines-là, c'est extrêmement bien fait. Souvent, en plus, avant, c'était avec des câbles. Des câbles, ça usait, ça brise. Tandis que maintenant, c'est des straps. Donc, une strap est extrêmement solide. Puis ça a une douceur de roulement plus grande. Ça fait que ça, c'est extrêmement facile. Fait que ça demande presque l'époussetage un peu. Puis changer la cuirette une fois à l'occasion quand c'est dû. Sinon, c'est facile. Puis si je parle d'entretien ménager, quelle fréquence est-ce que les barres sont lavées puis tout ça? Bien, nous, aussitôt qu'on a un peu de temps là, à rien faire, bien, on essaie d'épousseter, de nettoyer les machines. Tout comme la conciergerie, ça se fait tous les soirs de nuit. C'est une chose qui n'était pas prévue quand on est rentré ici, parce que dans l'ancien local, c'était plus petit. On était capable de le faire en même temps que les clients. Mais c'était un échange de services avec une cliente et tout ça. Là. Mais maintenant, c'est plus ça. Quand on arrive ici, c'était tellement gros qu'il a fallu mettre un service de nuit. Fait que ça fait que la conciergerie se fait la nuit. Mais durant la journée, bien, nous, aussitôt qu'on tombe tranquille, bien, des fois, on se sent. Oui, on va aller laver mes tapis roulants, on va aller faire ces choses-là. C'est de l'entretien général. Assez facile. Là. À quoi ressemble la clientèle du Gym Energy? C'est une clientèle extrêmement variée, de tout âge, premièrement. 14 ans, des fois même un petit peu en bas, parce que des fois, ils ont besoin des programmes d'entraînement spécialisés pour le hockey. C'est à ça qu'on est confronté maintenant. C'est que beaucoup de jeunes qui espèrent aller très loin dans le sport, bien, ils ont des entraîneurs qui vont les obliger pratiquement à s'entraîner en salle. Fait qu'on est obligé des fois de un peu diversifier notre âge, mais en général, on va demander 14 ans ou à peu près là. Et puis jusqu'à 90 ans, j'en ai eu de 93 ans qui étaient là, qui étaient capables de fonctionner avec toutes les machines qu'il y a là. Fait qu'on en a qui viennent pour la musculation aussi de façon sérieuse. On a eu un couple qui ont fait une compétition l'été passé de musculation à Québec. On en a qui c'est pour perdre du poids. Fait que la clientèle est extrêmement variée, comme je pense, à peu près tous les centres. Mais si on aurait un centre qui serait seulement consacré aux poids et haltères, ça ne serait pas la même affaire. Que si on aurait un centre, mettons, à Dolbeau, on a une très grande variété dans le sport. Là, on a de tout. Là. On a une ville qui est très complète. En plus, avec le complexe sportif qu'il va y avoir à Nœud, là, on peut dire que dans le sport, là, on est dedans. Ça fait que si on avait un centre qu'on dirait c'est seulement CrossFit ou tout ça, bien là, on n'aurait pas des gens de 80 ans. Ça prend des machines pour tout ça. Là. Fait que chacun se complète dans ce qu'il offre. Fait que notre clientèle
très, très large. Puis est-ce que vous diriez qu'il y a plus de garçons que de femmes qui viennent? On a peut-être 60 hommes, puis 40 femmes. Mais avant, ces proportions-là étaient beaucoup plus basses que ça. C'est encore là la variété des équipements qui a fait que ces chiffres-là ont changé. Là. Puis là, je dis ces chiffres-là, je suis même pas sûr encore. C'est peut-être plus proche du 50-50 maintenant. Parce qu'on sait que les femmes ont autant de goût de se tenir en fond. C'est ça, c'est que la vision a changé des gymnases. Puis je veux pas faire une généralisation, mais je connais beaucoup de femmes qui font des diètes en même temps que s'entraîner. Qu'est-ce qu'il faut justement surveiller? De quoi il faut avoir peur quand on fait un mélange beaucoup de sport, peut-être privation de nourriture? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est sûr qu'il faut être conscient. Première des choses, mon employée féminine qui est là le soir, le même âge que moi, elle, c'est une excellente, elle pourrait être nutritionniste. Là. Ça fait peut-être 40 ans qu'elle s'alimente parfaitement. Ça fait qu'elle est extrêmement disponible pour discuter de ça, pour leur expliquer c'est quoi que tu devrais faire pour les premiers changements, si tu veux, mais pas ça drastique trop, là, parce que tu ne t'offres pas. C'est normal. Hein? Quelqu'un qui met ça trop rough, là, il ne réussira pas à t'offrir. Ça fait qu'on va dire, bien, commence à changer des habitudes. Commence à rajouter des fois des fruits dans ton panier d'épicerie, puis des légumes, puis commence à supprimer des choses que tu sais toi-même qui sont mauvaises. Là. Fait que ça, là-dessus, quand les gens sont ouverts à avoir des conseils, elle est parfaitement disponible. Là. Elle aime ce domaine-là. Ça fait qu'on va lui dire, tu ne mets pas ça drastique, mais tu essaies de couper graduellement jusqu'à temps que tu aies des changements physiques si possible, puis qu'en même temps, tu files mieux. Si tu files mieux, tu vas bouger plus. C'est ça le but. La personne qui va être ici 3 heures à fond va peut-être arriver chez eux, qui va être tellement fatigué, qu'il va s'asseoir sur le divan et il ne bougera plus. Bien là, c'est bien de valeur. Là. Le système, là, il élimine plus de calories. Là. Il est en mode là, récupération. Là. Il n'est plus en mode là, fonctionnel. Là. Ça fait que le but, c'est que la personne elle a fait des petits changements de basiques pour sa nourriture, puis s'entraîner de façon régulière. Là, le cheminement devient qu'il se fait un tout avec ça. Elle va mieux. Si elle va mieux, elle fait mieux. Elle va aller plus souvent au gym. Elle va faire attention. Mais jamais couper ça trop sec. Là. Puis toujours être réaliste, parce que c'est la partie la plus difficile de l'alimentation. Puis qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a vraiment peur du gym, là, qui dit « Ah, le monde va m'observer, j'ai pas haché pour être là. » OK. Bien, c'est sûr que c'est comme toute autre chose. On rentre dans un restaurant une première fois, on se fait regarder. Ils ne nous connaissent pas. Un coup qu'ils nous ont vus, on continue à manger. Ici, dans un centre, ils vont regarder la nouvelle personne. Ah, je ne connais pas. Ah, nouvelle. OK. Mais c'est encore là des préjugés que les gens vont penser que tout le monde est bien fait, puis tout le monde est en petit costume, puis de ci, de ça. C'est loin d'être ça. Là. Le monde vient habillé comme ils se sentent à l'aise. On a une certaine norme, si on veut, là, mais il n'y a aucun problème là. Fait que ça, cet aspect-là a beaucoup changé. Mais c'est encore long à faire rendre à l'aise. Qu'est-ce que vous diriez au niveau de l'ambiance de votre gym? Bien, on pense qu'elle est excellente, notre ambiance, parce que moi, sans vouloir, je pense qu'on y contribue en essayant de mettre beaucoup d'humour dans nos façons de travailler. Ça fait qu'on a vu qu'on a des gens de tout âge, on essaie que les gens s'amusent en même temps. Si les gens viennent ici, puis tout le monde est très, très sérieux, puis ça parle pas. Mais vu qu'on a de la télévision devant nous, on a les journaux, fait que les gens vont commenter ce qu'ils voient. Ça va ouvrir des discussions, ça va parler extrêmement de hockey l'hiver et tout ça, là. Fait qu'on pense que les gens viennent ici des fois c'est le social qui les ramène même, je pense, plus que l'entraînement. Il y a des gens qui vont venir 6 mois par année, ils n'ont pas des si gros résultats, mais ils sont rendus des fois à 75 ans, puis les résultats, ils s'en foutent, là, parce qu'ils savent que c'est pas réaliste là, de la façon qu'ils mettent, là. Fait que, mais ils vont dire, par contre, moi, voilà, je vois tous mes amis, on parle de la game de hockey qu'on a écoutée hier, on parle de ci, de ça, fait qu'ils reviennent des fois pour l'ambiance. C'est une machine pour les abdominaux parce qu'on a une très grande variété de machines à abdominaux. Parce que c'est pas une partie facile à travailler, qui n'est pas vraiment motivante. Donc, en ayant une variété plus grande, confortable, on peut apporter beaucoup de plaisir, en tout cas si on peut, à un entraînement d'abdominaux. Fait que ça ici, dans le fond, c'est une chose qui est assez rare en région. C'est une trampoline, en fait, qu'on a ajoutée à un appareil de redressement assis. C'est la compagnie Atlantis qui est innovateur dans ces choses-là. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une personne qui va me lancer un ballon, la trampoline va me faire le même travail. Fait que j'ai différents poids. Donc, pour les débutants, je vais y aller avec un poids plus léger parce que c'est une chose que les gens
Des fois, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas attrapé un ballon. Fait que si ils prennent un ballon trop lourd, bien, il y a un danger quelconque. Fait que là, je n'ai pas besoin d'une personne. Je peux prendre le ballon et le lancer là. Fait que là, tout dépendamment de la difficulté, bien, je peux ajouter de la variété dans mon mouvement. Fait que ça, c'est une chose qui est quand même assez rare dans les centres, là. Beaucoup de gens de l'extérieur arrivent et qui n'ont jamais vu vraiment ce type d'appareil-là. Fait que ça, c'en est une parmi d'autres. Est-ce que vous avez des projets futurs pour votre gymnase? Bien, les projets futurs, c'est sûr que moi, à l'âge où je suis rendu, il y en a moins un petit peu, c'est que je veux le rendre à son maximum de qualité, le gymnase Gym Énergie. C'est que les équipements vont quand même continuer de moderniser, même si c'est pas facile de faire vivre un commerce comme ça ici dans une petite ville. Donc, je vais continuer d'améliorer les équipements grâce à le concours de mon ami d'Atlantis. Fait qu'on va essayer toujours d'améliorer le produit. Quand les équipements de cardio vont être dus pour être réparés ou changés, bien, on va agir en conséquence. On n'a pas de projet d'agrandissement, c'est sûr, avec un édifice comme ça. Là. Puis pas d'en ouvrir d'autres non plus. C'est déjà hors norme pour une ville comme ça. Donc, le but, c'est de le garder ouvert. Que, si possible, que moi, quand je ne serai plus là, qu'il continue, si possible, de rester là et d'évoluer encore, si possible. Pour dire aux gens de Dolbeau, bien regardez, là, vous avez une ville où il y a du dynamisme et avec des équipements modernes, puis c'est là pour rester et même améliorer si possible. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les heures d'ouverture du Gym Énergie? Les heures de semaine, c'est 6 h du matin à 9h30 du soir, les heures de repas incluses. Les heures de fin de semaine, c'est de 9h à 4h le samedi, puis le dimanche, c'est 11h à 3h. Puis si on veut savoir davantage sur le gym ou qu'on veut vous contacter, comment on peut faire? Bien, il y a le numéro de téléphone qui est partout. Sur Internet, on est là aussi. On a un site Facebook. On est dans l'annuaire aussi, qui est là. Beaucoup de gens nous rejoignent par ces services-là maintenant. Puis vu qu'on a du bronzage, bien, on a besoin de réserver des rendez-vous. Fait que les gens ont de la facilité maintenant à nous trouver assez facilement. Eh bien, merci beaucoup, Martial Gobeil. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.